Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, le travail que je vous propose concerne, comme vous le voyez à l'écran, donc ce qu'on appelle la chaîne d'information et la chaîne d'énergie, mais cette fois-ci dans un système automatisé. On a déjà abordé la notion de chaîne d'énergie dans un travail précédent avec le thème du chauffage au fioul ou le chauffage électrique. Seulement, vous avez bien compris que tout ce qui nous intéresse principalement en technologie maintenant, ce sont les systèmes automatisés. Donc, cette activité va vous permettre de mieux appréhender les chaînes d'énergie, les chaînes d'information, et vous allez voir que ça peut être assez simple en fait. Pour aborder cette notion, on va se baser sur un véhicule programmable qu'on appelle le MBOT, et on va regarder un petit peu comment il se déplace. Regardons déjà cette petite vidéo, vous allez mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Donc lançons la vidéo. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le véhicule suit une ligne noire. Donc il tourne lorsque la ligne tourne, hein. Et dès qu'il a un obstacle qui est représenté ici par des petites bouteilles, il fait un contournement, hein. Il va vers la gauche, il fait un arc de cercle pour contourner l'obstacle. Et il reprend son chemin sur la ligne dès qu'il l'a retrouvé. On va commencer par étudier la chaîne d'énergie du véhicule. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir ce qui est important dans l'objet en matière de chaîne d'énergie. Donc, en ce qui nous concerne pour le petit véhicule MBOT, ce qui nous intéresse dans un premier temps, ce sont les piles, la carte électronique et les moteurs. L'objectif de toute façon du véhicule, c'est bien de se déplacer. Donc pour se déplacer, il faut que les roues tournent. Vous allez me dire, oui, bah c'est pas compliqué. Oui, c'est vrai. Ce qu'on a besoin dans un premier temps, en effet, ce sont les piles. Des piles qui vont permettre de faire tourner les moteurs, et ces moteurs qui vont faire tourner les roues. Les piles, leur rôle, c'est ce qu'on appelle d'alimenter. C'est l'alimentation, c'est la source d'énergie. Le moteur, lui, va servir à convertir. Alors, attention, c'est vrai que dans les exercices qu'on a fait avant, on n'appelait pas ça convertir, on appelait ça transformer. C'est juste un synonyme, mais ça évite de confondre les deux mots, transformer et transmettre. Alors, convertir, c'est bien, mais qu'est-ce que ça convertit? Ça convertit de l'énergie électrique, qui provient des piles, en énergie mécanique. En effet, un moteur, le résultat, à partir du moment où il est alimenté, c'est qu'il se met à tourner. Mais il n'y a pas que ça. En effet, il y a une carte électronique. Cette carte électronique, si on regarde bien, en fait, on a l'interrupteur déjà qui est dedans. Et ça veut dire que toute l'énergie qui vient de la pile passe par cette carte. Et ça va dans les différents endroits qu'on voit ici, il y a des slots qui permettent de brancher différents éléments, dont les moteurs. Alors à partir du moment où cette carte électronique permet d'envoyer l'électricité à différents endroits, son rôle, c'est de distribuer. Aussi, maintenant, pour passer du moteur aux roues, et il faut quand même un élément qui va envoyer cette rotation. Pour ça, en fait, le moteur, il a ce qu'on appelle un arbre de sortie, un arbre de transmission, et qui va être logé au centre des roues. Et du coup, cet arbre de sortie, son rôle, c'est transmettre. Donc si on regarde un petit peu le cheminement de l'énergie, ça part des piles qui vont alimenter la carte électronique. Cette carte électronique va envoyer l'énergie à différents éléments, dont le moteur. Ce moteur va convertir l'électricité en énergie mécanique,
qui va faire tourner l'arbre de sortie qui est ici, et ce qui va permettre de faire tourner les roues. Alors, cet ensemble, alimenter, distribuer, convertir, transmettre, c'est ce qu'on appelle la chaîne d'énergie. Quel que soit le système automatisé, la chaîne d'énergie a toujours la même forme et a ces 4 verbes, ces 4 rôles. Maintenant que la chaîne d'énergie est complétée, regardons ce que donne ce qu'on appelle la chaîne d'information. Comme tout à l'heure, regardons les différents éléments qui vont intervenir dedans. Alors, on a déjà ce qu'on appelle le module ultrason. Ces espèces de petits yeux du véhicule, c'est en fait ce qu'on appelle un capteur de distance. C'est lui qui va détecter les obstacles qui se trouvent devant le véhicule. Ensuite, on a les câbles qui vont relier la carte électronique aux différents éléments, donc par exemple ici les moteurs. Et il nous reste le module suiveur de ligne, ce petit élément qui va permettre au véhicule de suivre cette fameuse ligne noire, et c'est ce qu'on appelle un capteur de contraste. Un capteur de contraste, en fait, c'est ce qui va permettre de détecter la différence de couleur entre le blanc et le noir. Voyons comment cette chaîne d'information va apparaître au niveau du schéma. Alors, on a 3 emplacements, 3 rôles dans cette chaîne d'information. Acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, c'est un verbe qui signifie obtenir, capter, détecter. Ça va acquérir certaines informations, des informations sous forme de phénomènes physiques de différentes sortes. Ce qui peut être lumineux, une température, un signal électrique, ce genre de choses. Ensuite, on a des éléments qui vont permettre de traiter. Alors, traiter quoi? C'est tout simple, ça va traiter des informations que vont nous envoyer les éléments précédents. Ils vont avoir acquis certaines informations, certaines données, et ils vont les envoyer en traitement pour savoir comment réagir derrière. Ensuite, une fois que le traitement est fait, des informations vont être communiquées et nous allons voir où ça va être envoyé. Mais commençons par le début, par l'acquisition. Donc, acquérir quoi? Ça peut être un signal. Si jamais, par exemple, pour le petit véhicule MBOT, pour le véhicule programmable, on utilise une télécommande pour lui dire de commencer le programme. On a vu que des obstacles peuvent survenir, donc il faut qu'il les détecte. Et il faut qu'il détecte aussi la ligne de façon à pouvoir la suivre. Donc, vous vous doutez bien que les éléments qui vont permettre d'acquérir ces différentes données, ce sont les modules suiveurs de ligne et le fameux module ultrason. Ces deux-là permettent du coup de voir l'obstacle ou de voir la ligne. Si on utilisait une télécommande, il y aura un élément sur la carte qui servirait de récepteur infrarouge. Alors ces petits capteurs, ce sont des capteurs électroniques. Ce qui signifie qu'une fois qu'ils auront détecté ce qu'ils ont besoin de voir, ils vont envoyer un signal électrique pour le traitement. Quelle est la partie du véhicule qui permet de faire un traitement? En fait, c'est comme dans un ordinateur, une espèce de petit processeur qui va faire les calculs et qui va gérer les données. Il va avoir les données des capteurs, il va dire tiens, ce capteur m'a envoyé quelque chose, mon programme me dit qu'il faut faire réagir comme ça. Donc pour réagir, je vais envoyer des informations ailleurs. Ces informations, les voilà. Ce sont d'abord des ordres d'action qui peuvent être pour le véhicule d'avancer, de tourner, etc. Pour les dire qu'il va s'arrêter ou tourner, ça peut être à gauche ou à droite. Et si on regarde bien, ces ordres d'action sont envoyés à l'élément qui distribue l'énergie. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai expliqué la carte électronique,
C'est elle qui va permettre de distribuer l'énergie, l'électricité des piles, dans les différents éléments qui ont des actions dans le système. Donc, ça signifie que le programme qui se trouve dans le processeur va donner l'ordre au véhicule d'intervenir et de modifier son déplacement. Donc la chaîne d'information et la chaîne d'énergie sont liées. C'est la chaîne d'information qui décide des actions à mener et donne l'ordre à la chaîne d'énergie de les exécuter, ces ordres. Donc, c'est bien beau dire qu'il va communiquer des ordres, mais à l'aide de quoi? Tout simplement à l'aide des câbles ou à l'aide des pistes en cuivre qu'il y a sur la carte électronique. Ces pistes en cuivre, c'est par là que passe l'électricité en fait. Mais il n'y a pas qu'à la carte électronique qu'il faut communiquer tout ça. Souvent, on va communiquer vers l'extérieur à l'aide de LED, de petites lumières, ou d'un buzzer pour faire un son. Ces éléments ne sont pas destinés à la carte électronique, ils sont destinés à qui? En fait, aux utilisateurs ou utilisatrices du système automatisé, donc pour nous, pour le véhicule MBOT. Donc, il faut récapituler. La chaîne d'énergie, c'est elle qui permet de savoir comment le véhicule va se déplacer. Les piles pour alimenter, pour donner l'énergie électrique, qui alimente donc la carte électronique, qui va distribuer l'électricité aux différents éléments pour qu'ils fonctionnent, et principalement au moteur. Il y a 2 roues, en fait, il y a 2 moteurs sous le véhicule. Et ce moteur va convertir cette électricité en mouvement, en rotation. Et cette rotation va être transmise aux pneus, aux roues, grâce aux arbres de sortie. Mais voilà, le véhicule lui-même, il ne s'est pas décidé tout seul. Il ne va pas savoir comment réagir en fonction des situations qui se présentent à lui. Pour ça, il a besoin donc de cette chaîne d'information. La chaîne d'information permet justement de détecter son environnement pour savoir s'il se passe quelque chose autour de lui. Là, pour suivre une ligne, donc au cas où, s'il va tout droit, la ligne, il ne la trouve plus, il faut qu'il sache s'il doit tourner à gauche ou à droite. C'est ce module-là qui va lui dire. Et s'il a un obstacle, il utilise le module à ultrasons. Donc ces capteurs vont détecter en fait ce qui se passe autour et envoyer les informations au processeur. Le processeur, c'est le cerveau, donc c'est lui qui va traiter ces informations. Il sait que si il y a un obstacle devant lui, il doit contourner l'obstacle. Si vous vous souvenez de la vidéo tout à l'heure. Pour ça, il va suivre simplement le programme qu'on a inséré dedans et il va donner des ordres à la carte électronique pour envoyer l'énergie au moteur, mais à l'aide donc des câbles et des pistes en cuivre. Ces 2 éléments permettent de communiquer vers l'élément de distribution d'énergie, mais à côté de ça, sur le dessus, il peut très bien y avoir donc des LED ou d'un buzzer pour communiquer aussi avec l'utilisateur. Bien, donc le principe de toute façon maintenant, quand on a un objet automatisé, c'est d'identifier les différents éléments qu'il y a dessus pour savoir quel rôle il joue dans la chaîne d'énergie ou dans la chaîne d'information. Il est sûr qu'il vaut mieux connaître les éléments et savoir ce qu'ils font pour les placer au bon endroit. Cette vidéo se termine. Alors n'hésitez pas à revenir en arrière pour essayer de bien comprendre les différentes notions que je viens de vous expliquer. S'il faut, regarder là 2 fois, 3 fois, histoire de bien voir les différents éléments. Peut-être concentrez-vous dans un premier temps sur les explications de la chaîne d'énergie, puis ensuite peut-être sur les éléments de la chaîne d'information. Une fois que ça c'est compris, allez faire les exercices que je vous ai envoyés aussi. Si malgré ça vous n'avez pas compris certaines notions, n'hésitez pas, envoyez-moi un message pour me poser vos questions et j'y répondrai. Allez, à bientôt!